Dans cette vidéo, on va parler routine soins du soir. Le but, c'est de vous aider à trouver la routine qui vous convient. Comme je l'ai fait dans ma routine du matin que je vous accroche juste ici, à chaque étape de ma routine, je vais vous donner des conseils, des alternatives produits selon votre budget, selon vos envies, selon votre type de peau. Donc même si vous n'avez pas un type de peau identique au mien, cette vidéo va pouvoir vous correspondre. Bien sûr, le but, ce n'est pas de vous dire il faut faire ceci ou cela, mais de vous montrer que vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une routine très complète avec plein d'étapes et surtout vous faire plaisir. Aidez-vous de la barre d'infos où vous avez les différentes étapes de la routine soin et les liens vers chaque produit mentionné. L'importance d'une routine du soir, c'est surtout de nettoyer sa peau, donc soit faire ce qu'on appelle le double nettoyage si on porte de la protection solaire ou si l'on se maquille, et ensuite soit de traiter avec différents sérums, crèmes, essences, lotions, soit juste avoir du confort. Donc votre routine, elle peut très bien, comme je vous l'ai dit, avoir peut-être 3 étapes comme en avoir 10. On va commencer tout de suite par l'étape de nettoyage. Le soir, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je fais ce qu'on appelle le double nettoyage. C'est-à-dire que je démaquille ma peau et que je la nettoie. Ce sont 2 étapes bien distinctes qui permettent d'ôter entièrement en fait tout ce qui est maquillage, tout ce qui va être filtre solaire. Le double nettoyage est utile pour les personnes qui se maquillent, mais aussi pour les personnes qui ne se maquillent pas, mais qui portent de la protection solaire tous les jours, puisqu'en fait, les protections solaires, les filtres solaires sont formulés de façon à être assez résistants et ils nécessitent des produits gras, du gras qui va les enlever. Le maquillage a une affinité justement avec le gras et en fait le fait de démaquiller avec un produit huileux sous forme de baume ou sous forme d'huile, ça vous permet vraiment d'ôter tous les pigments, tous les filtres solaires. Donc vous avez démaquillé et ensuite vous allez nettoyer avec un nettoyant moussant, adapté encore une fois à votre type de peau. Certaines personnes vont vouloir des nettoyants hyper moussants, d'autres beaucoup plus doux. Et chaque soir, selon si j'ai porté du maquillage ou pas, un filtre solaire ou pas, je vais adapter mon nettoyage. Si par exemple je ne porte ni maquillage ni protection solaire et que c'est votre cas, eh bien je vais juste passer à l'étape dite de nettoyage et je zappe l'étape de démaquillage. Pour le démaquillage, vous pouvez avoir des baumes, vous pouvez avoir des huiles. Moi, je switch entre plusieurs produits. J'aime beaucoup tout ce qui est baume. En ce moment, j'utilise énormément l'Omega Complex Cleansing Balm de Paula Choice parce qu'en fait, on est sur une texture, vraiment, c'est un baume très onctueux que vous allez venir masser sur le visage. Donc ça va vraiment bien dissoudre que ce soit les filtres solaires, le pigment, le maquillage waterproof, si vous avez du maquillage chargé ou pas. C'est vraiment très bien même au niveau des yeux, hein. Donc allez-y avec douceur, avec les doigts. Et une fois que vous avez bien massé ce baume, vous allez prendre un tout petit peu d'eau tiède dans votre main. Je vous déconseille l'eau très chaude comme l'eau très froide. La voie du milieu est la meilleure pour la peau. Et au contact de l'eau, ce type de produit va se transformer en lait et au fur et à mesure, ça va totalement s'éliminer. Ce baume, en plus de nettoyer la peau, il est vraiment fait pour la respecter, notamment grâce aux oméga, qui sont des bons gras nécessaires à notre peau. En pharmacie, vous avez le baume Sensifine d'SVR qui est super agréable avec une sorte un peu d'odeur mi-coco, mi-avoine. Au niveau de la texture, on est pareil sur un baume. La différence, c'est qu'il va avoir des fois tendance à un tout petit peu plus se déphaser. Donc si par exemple il y a un peu d'huile qui sort du flacon, c'est normal, hein, puisqu'en fait au contact de la chaleur, il peut avoir un tout petit peu d'huile qui peut sointer du flacon, mais ça n'enlève en rien l'efficacité du produit. Et comparé à celui de Paula Choice ou à l'autre que je vais vous présenter, il va peut-être un tout petit peu moins facilement s'éliminer à l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez le rincer, il va peut-être rester un tout petit peu plus de résidus gras entre guillemets, mais vraiment très peu sur le visage. Mais en tout cas, c'est une alternative petit prix que j'adore. Et sinon, du côté de la K-Beauty, un produit culte de K-Beauty qui s'appelle le Cleanit Zero. Donc encore une fois, un baume hyper onctueux qui se transforme en lait. Il va s'éliminer parfaitement au contact de l'eau. Donc pareil, on se transforme d'abord en lait et ensuite il va totalement s'éliminer. Il est présenté sous forme de pot comme ça, mais vous avez une spatule pour prélever votre baume. Je pense qu'il vous fera énormément penser au baume Take the Day Off de Clinique qui est très connu et qui est aussi un incontournable des baumes démaquillants. Si vous préférez les huiles démaquillantes, 2 que j'aime beaucoup et que j'alterne dans ma routine, soit celle de la marque Claire's, soit celle de la marque Purito. Elles sont très proches au niveau de la composition puisqu'en fait c'est juste des huiles végétales avec un émulsifiant qui permet en fait à l'huile encore une fois de se transformer en lait au contact de l'eau et de s'éliminer
parfaitement. Ce sont deux huiles qui sont fluides mais qui se tiennent quand même bien dans les mains. Il peut avoir plus liquide, il peut avoir beaucoup plus épais, et ce qui est très pratique c'est que toutes les deux elles ont en fait un flacon pompe comme ceci. Une fois que la protection solaire et que le maquillage est éliminé, on peut nettoyer son visage. Alors là, moi le soir je préfère des nettoyants moussants. Autant le matin je vous ai montré que j'aime la douceur et des produits non moussants mais qui nettoient. Le soir, on va dire que psychologiquement et de par le fait que j'ai une peau grasse, j'aime quand ça mousse, mais il peut avoir différents degrés. Donc bien sûr, hein, selon que vous ayez une peau grasse ou une peau sèche, vous n'allez pas forcément vous orienter vers le même type de nettoyant moussant. Mais dans tous les cas, que vous ayez une peau grasse ou à l'opposé une peau sèche, il faudra toujours de la douceur. Donc évitez vraiment les nettoyants trop purifiants, trop agressifs, avec des petits grains, des petites choses comme ça. 3 à vous présenter. On va faire, on va dire, du plus doux au moins doux, en sachant qu'ils sont vraiment tous les 3 hyper respectueux de la peau, et peut-être du moins moussant au plus moussant. Chez Isis Pharma, la gelée Sensilia, qui est une gelée dite démaquillante, mais elle a un petit côté moussant. Donc du coup, ne vous fiez pas trop à l'appellation démaquillante, parce qu'en tant que démaquillant, franchement, elle peut être décevante, parce qu'en fait, comme elle ne contient pas de gras, elle va mal démaquiller tout ce qui est pigment, tout ce qui est waterproof et tout ce qui est filtre solaire. Mais par contre, en tant que nettoyant moussant, surtout si vous êtes peu maquillée, elle va être très très bien. Donc j'en mets en général une quantité plus ou moins généreuse au creux de la main. C'est un gel assez liquide et je vais venir le travailler, on va dire maximum 2 minutes sur le visage. Vous allez voir, ça ne mousse quasiment pas. Ce produit-là, vous pouvez très bien l'utiliser le matin en tant que nettoyant parce qu'il est très très doux, très très frais, très respectueux, que vous ayez une peau grasse, une peau sensible, une peau déshydratée, une peau sèche. Franchement, en plus c'est un petit prix, ça vaut le coup de le découvrir. Toujours aussi doux, un produit de parapharmacie que vous pourrez utiliser sur le visage et sur le corps, l'huile lavante moussante de CeraVe. Alors je trouve qu'elle va mousser un tout petit peu plus que la gelée d'Isis Pharma. Donc c'est vrai que selon comment je me suis maquillée, et bien parfois, si j'ai quasiment pas de maquillage, je vais prendre la gelée de Sensilia. Si j'en ai un peu plus, je vais m'orienter vers le CeraVe. Et si je suis vraiment maquillée comme un camion volé, un peu comme aujourd'hui, je vais m'orienter vers le troisième que je vous présente. Le nettoyant, l'huile nettoyante moussante de CeraVe, ne vous trompez pas, c'est pas parce qu'il y a écrit huile nettoyante que vous pouvez l'utiliser comme démaquillant. Non, 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 c'est vraiment un nettoyant que vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, chez toute la famille, du nourrisson jusqu'à l'adulte, des pieds à la tête. C'est sans parfum et en fait au contact de l'eau, bien ça va tout simplement mousser comme n'importe quel nettoyant. Alors bon, ça mousse moins que la plupart des gels douche, on est d'accord, mais ça nettoie quand même. Si vous avez un type de peau plus gras ou que vous êtes très très maquillé, que vous sentez que vous avez besoin d'un nettoyant un tout petit peu plus costaud mais toujours respectueux de votre peau, dans la marque Emish, vous avez ce nettoyant qui s'appelle le All Clean. On est sur une gelée hyper concentrée, très peu de produit suffit, qui va mousser, et l'avantage aussi de ce produit, c'est qu'il est formulé à 5,5. C'est très important. La peau, pour être en bonne santé, pour, on va dire, fonctionner le mieux possible, il faut qu'elle ait un pH compris entre 5,5 et 5,6. C'est pour ça que tout ce qui est savon, genre savon au lait d'ânesse, au lait de chèvre, les savons vraiment saponifiés, ne sont pas bénéfiques pour la peau, parce qu'en fait déjà ils sont délipidants, donc ils vont enlever tous les lipides qui est présent naturellement sur la surface de la peau, et ils ont un pH vraiment à l'opposé et trop éloigné du pH naturel de la peau. Donc c'est pour ça que je vous déconseille les savons. Sur du long terme, les savons, ils vont avoir tendance en fait à rendre votre peau plus sensible, plus déshydratée et plus sèche. Attention, faites bien le distinguo entre un savon et un pain dermatologique. Un pain dermatologique est formulé complètement différemment et ils peuvent être utilisés. Voilà, par contre les savons, vraiment les vrais savons, les savons saponifiés à froid, tous ces trucs là, je vous conseille d'éviter. On a démaquillé, on a nettoyé notre peau, j'aime bien faire une étape rinçage qui peut être intéressante, surtout s'il y a du calcaire dans vos régions. Et bien dans ces cas-là, moi j'aime utiliser, alors soit tout simplement, après avoir rincé ma peau, eh bien j'utilise de l'eau thermale d'Avène ou n'importe quelle eau thermale, Evian, La Roche-Posay, Uriage, celle de votre choix, hein, donc allez-y vraiment généreusement pour, on va dire, éliminer le calcaire de votre peau. L'eau thermale d'Avène est l'une des rares que l'on peut laisser sécher sur la peau. La plupart en fait des lotions, des eaux que vous allez venir vaporiser sur la peau, il faudra les sécher, puisque sinon si vous les laissez complètement s'évaporer à l'air libre, ça va attirer aussi l'eau qu'il y a dans votre peau et déshydrater votre peau.
Sinon, vous pouvez utiliser ce genre d'essence slash toner de K-Beauty ou de J-Beauty, donc les soins asiatiques. Et en fait, moi j'aime beaucoup, donc soit celle que je vous ai montrée dans ma routine du matin, sinon vous avez celle-ci de la marque Make Prem qui va être très très douce et qui va commencer en fait vraiment à hydrater et apaiser votre peau. Au niveau de la formule, on a du panthénol qui a ce côté un peu apaisant, réparateur, de la glycérine pour le côté hydratant, de l'acide hyaluronique et il y a même ce qu'on appelle des céramides. Les céramides, ce sont des constituants de notre barrière cutanée. Donc ça vous permet, on va dire, d'éliminer le calcaire et de faire une première étape de soin. Pour essuyer la peau, j'utilise des serviettes individuelles, une par jour, toujours bien propre. Et n'oubliez pas d'aller en douceur, hein. Donc évitez de frotter, mais on va dire tapoter votre peau. Une fois que ma peau est parfaitement démaquillée, nettoyée, rincée, séchée, 2 fois par semaine, je fais une séance de radiofréquence avec le Tripolar. Je vous en ai déjà parlé, donc là c'est le Tripolar VX, mais j'ai aussi le Tripolar Stop qui est très très bien. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans le haut de gamme, hein. Le Tripolar Stop peut complètement suffire. Les appareils, encore une fois, c'est optionnel. Ça peut être, on va dire, l'étape en plus pour les personnes qui sont accros au skincare, aux soins de la peau, les personnes qui commencent à avoir une peau beaucoup plus mature, à rentrer dans l'âge et commencer à voir que, on va dire que ça s'accélère un peu, qu'il y a une perte de fermeté un peu plus présente, des rides qui commencent à se creuser, puisqu'en fait ça va stimuler la production de collagène. En gros, ça va venir en fait au niveau du derme provoquer une sorte entre guillemets de lésion et ça va dire à la peau de se réparer, donc d'activer tout le processus de réparation, de régénération. Ça va stimuler la production de collagène et en fait sur du long terme on peut vraiment avoir une peau qui va être plus tonique, qui va être plus ferme, qui va moins se rider. En gros, c'est du bien vieillir. C'est très très bien ce genre d'appareil en prévention. Et d'ailleurs, les cosmétiques aussi, c'est super bien en tant que prévention. Une fois qu'il y a beaucoup de dégâts, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, une fois qu'il y a des dégâts très importants au niveau de votre peau, des rides très profondes, des taches très très profondes et très foncées, très anciennes, une grosse perte de fermeté, des paupières tombantes, des poches, eh bien les cosmétiques vont être décevants et il faudra plutôt s'orienter vers la médecine esthétique. Et bien sûr, on peut très bien jongler entre tout, entre médecine esthétique, entre cosmétiques. On va dire que c'est un peu un ensemble et rien de tel que la prévention. Donc 2 fois par semaine, je fais cet appareil là. La séance dure 25 bonnes minutes, hein, c'est assez long. Pour ma séance, soit j'utilise le gel fourni par la marque, sinon j'aime utiliser l'Atoderm gel crème parce qu'en fait le gel fourni par la marque Tripolar est très parfumé et en fait ça m'échauffe la peau et ça me la sensibilise. Donc du coup je préfère m'orienter vers l'Atoderm Intensive Gel. Donc voilà, je mets une bonne couche de gel, je passe tranquillement l'appareil. Vous allez sentir une chaleur qui est assez agréable. À la fin de la séance, la peau va être légèrement rouge mais c'est totalement normal. Et aussi ce que j'observe, c'est que ça aide un peu à resserrer les pores, surtout si vous avez des pores dilatés dus à une perte de fermeté, parce qu'on peut avoir des pores dilatés parce qu'on a un excès de sébum, hein, vraiment une hyperséborrhée, une peau grasse, ou sinon avec l'âge, parce qu'en fait le pore avec la perte de fermeté va avoir tendance à s'élargir et à s'affaisser et à paraître plus large. La parenthèse appareil est faite, on peut retourner à notre routine soin. Si vous devez utiliser un exfoliant, c'est vraiment à cette étape-là que vous devez l'utiliser. C'est-à-dire une fois que votre peau est parfaitement nettoyée, séchée et avant tous vos autres soins. Alors pourquoi? Pour tout simplement être sûr que votre produit exfoliant va être le plus efficace et agir d'une façon la plus optimale. Vous pouvez soit faire de l'exfoliation 1 à 2 fois par semaine avec des produits plus concentrés, comme par exemple le fameux peeling de The Ordinary qui est concentré à 30% d'acide de fruits et 2% de BHA, ce qu'on appelle aussi l'acide salicylique. Vous avez une autre alternative. Moi en fait une semaine je fais celui-ci, l'autre semaine, je vous ai fait un comparatif de ces deux produits dans cette vidéo, j'utilise dans la marque Paula Choice celui donc présenté sous forme de gel où là on a un tout petit peu moins d'acide de fruits, il est peut-être plus adapté aux peaux sensibles au cas où je vous ai fait un comparatif de ces deux produits. Et en fait c'est des produits donc que vous allez appliquer sur le visage. Dès que vous allez les appliquer, vous mettez un timer, mais vraiment soyez hyper rigoureux là-dessus puisqu'en fait les exfoliants, ce type d'exfoliants sont fortement dosés, donc il faut vraiment les laisser agir sur un court terme.
de 5 jusqu'à maximum 10 minutes et ensuite vous allez vraiment rincer abondamment. Attention au niveau des zones fragiles, le contour des yeux, le contour de la bouche. C'est peut-être et même fortement conseillé d'éviter les zones sensibles. Surtout voilà, si vous avez un type de peau sensible, il vaut peut-être mieux s'orienter vers des exfoliants quotidiens et très doux plutôt que de ce type d'exfoliant qu'on va faire grand maximum 2 fois par semaine. Après, l'exfoliation, c'est vraiment selon votre peau. Vous avez des peaux qui vont avoir besoin d'exfolier beaucoup plus, d'autres qui ont besoin d'exfolier pas du tout, d'autres qui vont vouloir utiliser une lotion chaque jour. Vraiment, c'est à vous d'observer, de tester selon ce qui vous convient le plus. Dans mon cas, soit une fois par semaine, j'utilise ce genre d'exfoliant à rincer. Sinon, je vais opter pour une exfoliation plus douce, mais plus fréquente. Et là, j'ai 3 produits à vous présenter. Alors, le très connu, la lotion BHA liquide de Paula Choice. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui notamment ont des pores congestionnés, qui ont tendance à avoir des imperfections, des points noirs, puisqu'en fait, le BHA, l'acide salicylique, a une appétence pour le gras et en fait va aider à désobstruer vos pores. Mais ça peut être aussi bénéfique pour des peaux un peu ternes, pour des peaux matures, pour des peaux cartonnées. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est bourré d'humectants et d'hydratants. Personnellement, pour mon type de peau, c'est un exfoliant que je trouve presque collant et hydratant pour ma peau. Et en fait, il y a une autre alternative chez Paula Choice qui est moins connue et qui pourtant contient le même dosage de BHA. C'est le Daily Pore Refining Treatment, donc toujours 2% d'acide salicylique. Mais au niveau de la formule, alors déjà, on a des antioxydants parce que ce sont des produits qu'on ne rince pas. Donc en plus de l'effet exfoliant, vous allez avoir le cocktail d'antioxydants qui est toujours bénéfique pour la peau. Et surtout, on a une texture beaucoup plus légère et moins collante. Et sinon, côté petit prix, dans la marque Geek & Gorgeous, vous avez le Cheer Up qui contient 6% d'acide mandélique et un peu, encore une fois, de BHA, donc d'acide salicylique. L'acide mandélique fait partie de la famille des acides de fruits, des AHA, mais c'est un acide de fruits très doux parce qu'en fait, il a une grosse forme, donc il va rester en surface et il va exfolier tout en douceur. Ce genre de produit, certaines peaux vont pouvoir les utiliser tous les jours. Si je n'utilise pas d'exfoliant, je passe directement à mon étape essence. Donc souvent en fait c'est des sérums plus dilués. Donc souvent c'est des produits qui vont contenir pas mal d'actifs et qui peuvent faire toute la différence au niveau de l'éclat du teint, mais surtout au niveau de l'hydratation. Et selon l'essence que vous utilisez, vous en avez qui vont être plus hydratantes, d'autres qui vont être plus anti-âge, d'autres qui vont être un peu plus purifiantes. Et bien vous allez voir de réels bénéfices, surtout si vous n'avez pas l'habitude de cette étape-là. Donc pensez-y, si vous n'avez jamais testé ce genre de produit, ça peut être, comme je dis, l'étape supplémentaire qui fait toute la différence. Encore une fois, rien d'obligatoire, le tout c'est de vous faire plaisir. Une de mes essences préférées, c'est je crois d'ailleurs la première essence de K-Beauty que j'ai testée, c'est la Time Revolution de Missha. J'adore, c'est vraiment, je crois que j'en suis à mon 5e flacon, oh ouais, 4 ou 5 flacons sur à peu près 5 ans que je l'utilise. Donc voilà, au moins une fois par an, c'est un produit qui revient dans ma routine, puisqu'en fait c'est un produit qui est d'apparence très liquide, mais qui va hydrater la peau, qui va contenir aussi ce qu'on appelle un extrait fermenté, donc tout ce qui est en fait une barrière cutanée en pleine santé. Au niveau de la formule aussi, on a de l'extrait de Bifida, c'est ce qu'on trouve, vous savez, dans le fameux sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder, et vous avez aussi ce qu'on appelle le niacinamide, la vitamine B3, donc tout ce qui va être éclat du teint. Franchement, c'est une pépite. De par sa légèreté, elle conviendra à tous les types de peau, donc vraiment de la plus grasse à la plus sèche. Mais vraiment, si vous avez un type de peau plus sec et beaucoup plus déshydratée, il y en a une à vous présenter qui va avoir votre préférence. C'est celle de la marque Claire's, donc la Fundamental Ampoule Mist. Donc attention, hein, c'est une brume, hein, de ne pas vous en mettre dans les yeux, hein, n'hésitez pas à la vaporiser au creux de la main. Et alors ça, c'est une bombe d'hydratation, donc qui peut être même un peu trop, pas riche, mais voilà, présente si vous avez une peau grasse. Par contre, si vous avez une peau déshydratée, sèche, cette brume est excellente. Je passe à l'étape sérum, donc on va dire ça va être un tout petit peu plus épais, puisque vraiment, s'il doit avoir une règle dans l'ordre d'application de vos produits, c'est d'aller des plus légers, des plus aqueux, aux plus épais et aux plus gras. Et les seuls en général qu'on conseille d'utiliser en tout premier, c'est les exfoliants, de par le fait qu'ils ont un pH, ils doivent agir à un pH bien spécifique et certains doivent être rincés. Donc ne vous prenez pas trop la tête selon les actifs, regardez par rapport à la texture de vos produits. J'aime beaucoup introduire le soir des sérums
hydratant, apaisant, réparateur et j'aime beaucoup l'actif, le niacinamide, puisque c'est un actif polyvalent que ma peau supporte très très bien. Il a à la fois un effet sur l'éclat du teint, sur les taches pigmentaires, il aide à produire les céramides qui sont des constituants de notre barrière cutanée et donc j'ai plusieurs options. C'est un actif que j'utilise aussi bien le matin et le soir. Vous avez chez Paula Choice le niacinamide 20% treatment. On est sur un dosage de niacinamide très élevé, 20%. Attention, certaines personnes vont supporter cet actif peut-être à 5%, d'autres à 10%, peut-être qu'à 20% ça sera trop pour vous, hein. Donc faites attention, hein, ne vous focalisez pas forcément sur les dosages, allez-y toujours progressivement. Moi je supporte parfaitement cet actif et en fait l'avantage de ce dosage là c'est que là on va vraiment essayer d'agir sur la perte de fermeté, sur les pores dilatés justement à cause de cette perte de fermeté et aussi c'est un sérum qui a un côté encore une fois très très hydratant et dedans vous avez ce qu'on appelle de l'acétylglucosamide qui va encore une fois avoir une action anti-tache mais aussi très 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 hydratant. Au niveau de la texture c'est un tout petit peu plus épais et donc excellent produit un peu multi-usage. Pour les budgets un peu plus serrés ou si vous voulez un sérum très simple à base toujours de vitamine B3, vous avez le B-Bomb de Geek & Gorgeous, excellente marque petit prix. Et là on est vraiment sur une formule très simple, une texture qui va être beaucoup plus légère, moins humectante et moins chargée en actifs, mais c'est un excellent basique, vous avez 10% de vitamine B3. Je vous l'ai dit, le soir parfois j'ai besoin de m'orienter vers des produits plus apaisants, plus réparateurs et toujours chez Geek & Gorgeous vous avez le Stressless qui est un sérum très très hydratant à base de bêta-glucane mais dedans vous avez un actif réparateur, le Madécassoside, donc qui peut être très très bien pour les peaux sensibles, sensibilisées. Vous avez vu, on va de plus en plus vers des textures plus épaisses et à cette étape là de ma routine, donc après mes essences, après mes sérums, j'aime ajouter des essences mais qui vont commencer à nourrir la peau. Ce sont des essences bien particulières qui en plus de contenir de l'eau, vont contenir une petite part de gras. Ce type d'essence que je vais vous représenter, il y aura trois alternatives. Ça peut être vraiment très très bien pour les peaux les plus sèches. Celui qui a ma préférence mais qui est souvent en rupture de stock, je pense que voilà, il est victime de son succès, c'est dans la gamme Skin Recovery de Paula Choice. Cette lotion, je vous en ai parlé dans mon top 10 de février. Au niveau de la texture, c'est très liquide, mais en fait le fait que ça soit lacté, c'est parce que ça contient des occlusifs, donc du gras. Alors quand je dis occlusif, c'est absolument pas péjoratif, bien au contraire. Les occlusifs, c'est une sorte en fait de pansement, mais pas un pansement qui va être totalement hermétique, mais une sorte de barésie que vous allez mettre sur votre peau, donc comme par exemple les huiles végétales, tout ce qui est paraffine, vaseline, tout ce qui est beurre végétaux, pour empêcher la déshydratation, la perte insensible en eau. En gros, voilà, ça va être la sorte de petite couche qui va en fait terminer une routine soin et qui va être idéal pour les peaux très très sèches. Donc plus un produit on va dire va être gras, épais, plus il va contenir des huiles végétales, des beurres, des silicones, et les silicones ne sont absolument pas mauvais pour la peau, bien au contraire, et bien plus ils vont être occlusifs et plus il faudra les mettre en fin de routine parce qu'en gros ils vont sceller le tout. Ça va être vraiment la cerise sur le gâteau de votre routine soin. Dans ce toner, vous avez de l'huile de bourrache, de l'huile d'onagre, vous avez des silicones, donc vraiment un côté à la fois hydratant, je commence un tout petit peu à nourrir ma peau, vous avez toujours plein d'actifs à chaque fois dans les formules de Paula Choice. Comme je vous l'ai dit, il va totalement s'adapter à votre type de peau. Donc vraiment des peaux grasses comme moi, ça va presque être ma crème de nuit, vous voyez, parce que je vais le mettre un peu, on va dire, en fin de routine, mais vraiment des peaux sèches peuvent mettre plusieurs couches d'affilée de ce genre de lotion. Je l'utilise aussi sur le corps, parce que ça peut vous faire vraiment comme une sorte de lait pour le corps totalement léger, hein, parce qu'un lait pour le corps c'est tout simplement de l'eau et du gras liés par un émulsifiant. Donc là c'est un peu pareil en fait, mais avec une version dans une version un peu plus liquide. Si vous aimez les produits de K-Beauty, que vous cherchez un produit avec des antioxydants
pareil, qui va jouer encore une fois sur l'éclat du teint, avec un côté un tout petit peu plus nourrissant que la lotion de Paula Choice. Vous avez la Vegan Kombucha Tea Essence du docteur Ceracol. On est en plus sur un flacon en verre, un produit donc biphasé qu'il faut secouer, c'est hyper ludique d'utilisation et encore une fois ça va à la fois hydrater mais commencer à apporter une sorte de couche de gras entre guillemets sans que ça soit péjoratif à votre peau. Le produit le plus connu dans cette catégorie, véritable best-seller en Corée de la marque Laneige, la Cream Skin Refiner. Alors ne vous détrompez pas, ça paraît très liquide mais je vous assure que ce produit là est vraiment destiné aux peaux les plus sèches, hein. On a vraiment l'impression de se mettre une couche d'huile sur le visage. Donc bon, moi je l'utilise avec parcimonie parce que vraiment c'est vraiment beaucoup trop lourd pour ma peau grasse. Mais alors les peaux matures, les peaux sèches, très inconfortables, mais vous allez l'adorer parce que quelques gouttes suffisent et encore une fois vous pouvez faire plusieurs couches d'affilée jusqu'à ce que votre peau n'absorbe plus et qu'elle soit parfaitement hydratée et nourrie. Et bien sûr encore une fois vous pouvez mettre des sérums plus légers avant, des essences et des crèmes par-dessus, sans problème. On se rapproche des textures crème. À cette étape-là, j'utilise un contour des yeux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un contour des yeux si ce n'est pas nécessaire, que vous n'en ressentez pas le besoin. Tous les produits que vous appliquez sur le visage, vous pouvez les faire monter et les appliquer au niveau du contour des yeux. Alors, toutefois, attention, ne faites pas de bêtises, faites attention avec les produits très irritants, les exfoliants, la vitamine C pure, le rétinol. Peut-être que sur cette zone, ça va pas faire bon ménage. Donc toujours, allez-y avec douceur et dès qu'il y a la moindre irritation, tout ça, hein, vous arrêtez tout. Mon contour des yeux préféré, parce que c'est le seul qui arrive à dompter la sécheresse extrême de mon contour des yeux tout en ayant des actifs anti-âge, attention, c'est la crème anti-âge de la gamme Resist de Paula Choice. Mais je vais vous proposer des alternatives, je vous ai déjà parlé de ce produit. Spéciale dédicace à toi Lolo qui m'a conseillé cette crème dans la marque Pew Canule, la Black Tea Time Reverse. On est déjà sur un format de 30 ml, donc un produit qui va être moins cher, qui va être un tout petit peu moins riche au niveau de la texture que celui de Paula Choice. On va gagner en hydratation parce que c'est un tout petit peu plus liquide, mais par contre au niveau de la formule, mais alors ce soin contour des yeux est une petite merveille. Merci de me l'avoir fait entamer plus rapidement que prévu. C'est un produit que j'avais en fait dans mes tiroirs mais que j'avais pas encore testé. Une formule ultra complète. Des peptides, des céramides, du niacinamide, du beurre de karité, des huiles, des extraits fermentés. Franchement, des hydratants, glycérine, bêta-glucane. Voilà, là je pense qu'on tient une pépite. Alors, si comme moi vous avez un contour des yeux très sec, et bien en fait moi ce que je fais c'est que je mets une bonne dose, j'attends un peu et j'en remets une deuxième couche. Sinon, le produit le plus nourrissant que je connais pour le contour des yeux, mais alors là, on va être vraiment sur de la réparation, de la nutrition, et pas forcément sur de l'anti-âge, mais on va dire que déjà hydrater et nourrir, c'est une bonne prévention anti-âge. C'est le soin anti-irritation 3 en 1 de Bioderma, je vous en ai parlé dans mes vidéos contour des yeux, je vous mets ma petite playlist contour des yeux, vous allez trouver votre bonheur, c'est obligé. Alors là, on est vraiment sur le soin, voilà, très costaud, très gras, très occlusif, vraiment, on va dire... les contours des yeux très secs, attention hein, parce que justement vu qu'il est très gras, il peut avoir tendance chez certaines personnes à faire gonfler les yeux, hein, c'est normal, hein. Mais moi en tout cas, vu que c'est le désert de Gobi, ça passe très bien et en plus c'est un tout petit prix parce qu'on a 100 ml, donc rapport qualité-prix imbattable. Si votre optique c'est un tout petit peu moins le confort, mais vraiment le côté perte de fermeté et traitant, le Clinical Ceramide Eye Cream de Paula Choice, alors là on est sur une bombe d'actifs. On a du rétinol, on a de la vitamine C, alors rétinol mais à très faible dosage, hein. Donc éventuellement pour les personnes qui ne supportent pas le rétinol mais voilà qui veulent en avoir une infime quantité, ce produit peut être très bien dérivé de vitamine C, des peptides, donc vraiment on est là sur de la bombe anti-âge avec une texture on va dire moins riche que le eye cream de la gamme Resist, mais avec plus d'actifs anti-âge. Donc après à vous de jouer, hein, on va dire sur les textures, sur les actifs. Vous pouvez très bien sinon mettre ce produit là et par-dessus de l'atoderme contour des yeux, hein. Donc vraiment, encore une fois, il n'y a pas de règle, hein. Un contour des yeux, deux contours des yeux ou pas de contour des yeux, c'est vous qui choisissez. On arrive au point culminant de cette routine, l'étape rétinol. Alors le rétinol, attention, c'est déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes et c'est un actif avec lequel il faut y aller vraiment tranquille. On y va doucement, on commence par des très faibles dosages et des applications très espacées, hein. Je vous explique tout dans cette vidéo. Vraiment, c'est un peu
comme un marathon. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais couru, donc si vous n'avez jamais utilisé de rétinol, vous n'allez pas courir un marathon dès la première fois. Donc vous n'allez pas utiliser un haut pourcentage la première fois, sinon vous allez vous faire plus de mal que de bien. Vous allez commencer par courir, allez, au début vous allez marcher un peu, ensuite vous allez faire de la marche rapide, après vous allez faire un ou deux petits kilomètres en courant, et en fait c'est pareil avec le rétinol. Vous allez d'abord commencer par des dosages les plus faibles, avec une fois par semaine et augmenter progressivement. Une fois que vous serez à tous les jours à un certain dosage, eh bien vous allez recommencer tout ce processus avec un dosage un tout petit peu plus élevé. Bref, c'est vraiment un produit qu'on va utiliser au fur et à mesure. N'allez jamais trop vite avec le rétinol, vous n'aurez pas plus d'effet anti-âge. Non, vous aurez de l'irritation, et une peau irritée, c'est une peau qui vieillit plus vite. Pour cette étape, j'ai essayé encore une fois de penser à tout le monde, mais vraiment, avant toute chose, si vous n'avez jamais utilisé de rétinol, vraiment allez voir ma vidéo, c'est très important, il faut aller doucement avec ce produit. Vous n'avez jamais utilisé de rétinol, ou vous avez peur de ne pas le supporter, vous avez une peau plutôt sensible, sèche, bref, voilà, vous n'êtes pas sûr. Je vous conseille d'utiliser le Granactive Rétinoïde 2% de The Ordinary. On est en fait sur un dérivé de rétinol. Donc c'est pas du rétinol pur, c'est un dérivé qui va être, on va dire, beaucoup plus doux, et on peut commencer à construire sa tolérance comme ça au rétinol. On va dire que vous avez une peau un tout petit peu moins sensible, mais que vous êtes toujours débutant avec cet actif-là. Chez Paula Choice, vous avez l'Intensive Repair Cream, où on a 0,2% de rétinol. Alors, le rétinol, le dosage maximal, c'est 1%. Et je vous assure que 0,2% c'est déjà suffisamment dosé pour commencer à voir des bénéfices. Mais alors, ne vous emballez pas, parce qu'avec le rétinol, c'est comme je vous l'ai dit, vraiment un marathon, une course de fond, et les premiers effets souvent ne se font voir qu'à partir de 3, 4, même 6 mois, et c'est normal. En général, quand on commence le rétinol, eh bien on le garde toute sa vie, puisque quand on va arrêter de l'utiliser, l'effet va s'arrêter. Ça va vraiment jouer sur la production de collagène, sur la diminution des rides, sur une peau qui va se renouveler beaucoup plus rapidement. Et en fait, là, vous avez une formule qui est hyper onctueuse, très riche, très bien, on va dire en crème de nuit, puisqu'en fait, vous avez quand même ce côté très doudou, réconfortant, et un dosage, on va dire, sûr de 0,2%. En plus, le rétinol doit être formulé d'une certaine façon, doit être protégé de l'abri de l'air, et c'est pour ça que sur le marché, les bons produits au rétinol sont très rares. Pour moi, les meilleurs sont ceux de Paula Choice, et là donc pareil, donc vous avez un flacon en fait présenté sous forme de flacon pompe, donc airless, c'est-à-dire que votre dosage de rétinol sera le même du début de votre traitement jusqu'à la fin de votre flacon. Ensuite, à l'intérieur, vous avez beaucoup d'hydratants, vous avez des peptides, vous avez des céramides, vous avez de la vitamine E, donc encore une fois, la formule est toujours potentialisée pour avoir un maximum d'effet anti-âge en plus du rétinol, mais que tout se passe bien. L'étape au-dessus, chez Paula Choice toujours, vous avez le 0,3% plus du bakuchiol. Le bakuchiol va jouer sur l'éclat du teint, et encore une fois, une formule hyper riche en actifs. On n'a pas que du rétinol toujours, comme je vous l'explique. Avant de passer au 1% qui est vraiment l'étape pour les experts, eh bien vous pouvez aller du côté de Dermaceutique, une marque très technique qu'on trouve en parapharmacie, où vous avez un dosage à 0,5%, un peu de vitamine C, un peu de vitamine E, de l'allantoïne, du panthénol pour, on va dire que pour que ça passe un peu plus facilement, 1% de céramide, un produit qui est très bien formulé, et encore une fois avec ce format flacon pompe qui, on va dire, protège le rétinol. L'étape ultime, celle à laquelle je suis, mais parce que ça fait des années et des années que j'utilise cet actif, c'est le 1% Retinol Treatment de Paula Choice. Donc encore une fois, en plus de ce dosage maximal de rétinol, vous avez des tas d'actifs comme des peptides qui sont des actifs à la fois anti-âge, apaisants. Vous avez aussi un dérivé de vitamine C, donc l'éclat du teint, l'effet antioxydant. Une formule haut de gamme, mais on va dire pour les aguerris du rétinol. Votre routine pourrait s'arrêter là, mais le soir, on aime quand même apporter un peu plus de nutrition, de réparation, et donc moi après mon rétinol, alors en général moi je fais une petite, autant là j'applique mes produits, on va dire tous les uns à la suite des autres, j'applique mon rétinol, je attends une petite demi-heure que mon rétinol, tout ça ait eu le temps d'agir, et après par-dessus j'applique
un soin vraiment cocooning de nuit. Alors quand j'arrive à cette étape, en général, je brille, hein, je ressemble un peu à une tablette de beurre, mais le soir, ça ne me dérange pas trop. Personnellement, j'attends cette demi-heure, mais vous n'êtes absolument pas obligé, hein, vous pouvez très bien, juste après votre rétinol, mettre votre crème de nuit. Moi, en fait, je me dis que je laisse le temps à mon rétinol d'agir, je laisse le temps à tous mes produits pénétrer, et ensuite, je vais passer à l'étape finale, surtout qu'en plus, j'ai un type de peau qui absorbe peu, donc c'est pour ça que je fais cette petite pause, mais voilà, c'est propre à moi parce que j'ai appris à connaître ma peau et c'est voilà, ma petite préférence. Celle que j'utilise le plus souvent, je vous en ai parlé dans les soins nourrissants de ma routine du matin, et bien c'est celle-ci de la gamme Skin Recovery de Paula Choice parce qu'on a une texture à la fois cocooning mais pas trop grasse et on retrouve encore une fois des petits actifs que j'aime bien comme les peptides, de l'acide hyaluronique, on a des huiles végétales et j'aime beaucoup parce que vraiment c'est un soin nourrissant mais qui n'est pas non plus trop lourd pour ma peau. Autre soin que j'ai découvert depuis peu, qui peut être beaucoup plus léger en matière de texture, mais qui peut être plus intéressant si vous avez tendance à avoir des fois une barrière cutanée un peu abîmée, un peu de sensibilité, besoin de réparer on va dire, mais sans avoir une texture trop baume parce que souvent les soins réparateurs sont très gras. Et en fait j'ai trouvé ce produit dans la marque Purito, le B5 Panthénol Barrière Cream, donc dedans 10% de panthénol, ce qu'on retrouve dans le très connu Bepanthen en parapharmacie, de l'extrait de Centella asiatica qui est un actif réparateur apaisant, un peu de squalane et encore une fois du niacinamide. Et je trouve que l'avantage c'est qu'en fait on a une sorte de texture un peu gelée qui va faire une texture un peu barrière mais sans que ça soit trop gras et trop collant. Donc excellent produit réparateur, mais voilà, réparateur pas du côté des soins réparateurs gras et qu'on n'aime pas utiliser. Autre crème très complète, celle de First Aid Beauty, la crème raffermissante au collagène, qui a un côté réparateur, qui a un côté très hydratant, très occlusif, sans être non plus trop gras ou trop lourd. Franchement c'est une texture très agréable et dedans on retrouve encore une fois de la vitamine B3, donc vraiment un soin complet. Et j'avais envie de vous reparler d'un soin très connu en parapharmacie, le lait crème d'Embryolis, mais la version sensitive. Alors là on est sur un produit qui contient beaucoup d'occlusif, donc avis aux peaux très sèches parce que vous allez vraiment avoir cette sorte d'effet pansement. C'est un produit qui peut être utilisé même en tant que masque nourrissant, qui peut être utilisé du plus bas âge jusqu'à l'âge adulte, mais qui a vraiment ce côté très occlusif sans que ça soit péjoratif. Attention lorsque vous utilisez du rétinol, tout ça, à la méthode de ce qu'on appelle de slugging, qui consiste à mettre par exemple de la vaseline ou un produit très occlusif et effet pansement juste par derrière. Ça peut potentialiser l'effet irritant de ce que vous avez mis en dessous. Donc attention avec cette méthode qui est un peu à la mode. Et donc le lait crème sensitif, c'est un produit voilà, que j'ai redécouvert parce que l'ancienne version était parfumée. Là vous n'avez plus de parfum, donc vous avez de la cire d'abeille, de l'aloe vera, du beurre de karité, très bien pour les peaux sensibles ou tous les types de peau. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, là on est vraiment sur un produit, on va dire, assez gras. Hein. Vous risquez de coller un peu à votre oreiller. Moi comme je vous l'ai dit, ça me dérange pas, mais encore une fois, les peaux sensibles, les peaux très sèches, les peaux matures, vous voulez du confort, c'est un très bon basique de parapharmacie à, on va dire, redécouvrir si vous aimiez l'ancienne version donc du lait crème d'Embryolis. Vous vous demandez quel est le meilleur actif anti-âge? Eh bien je vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve donc très vite par là-bas ou sinon juste en dessous en commentaire. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.